Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 16 novembre 2023 à l'aide de l'oracle Béline que voici et que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 16 novembre 2023. Je fais attention aux dates parce que quand je fais une erreur, je me fais reprendre en commentaire. Alors, je vais commencer par battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, malgré ces lenteurs de cette semaine. On va voir si la fin de la semaine s'annonce un petit peu plus rythmée. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. De nouveau, une carte volontaire, deux même. Je dis de nouveau parce que depuis le début de la semaine, on a des cartes volontaires quasiment à chaque battue. C'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. La carte de l'eau nous parle d'une période de trouble, d'une période de stress, d'une période un petit peu de haut et de bas, comme une petite barque prise dans la tempête. Et la carte de l'accident qui est ici inversée nous parle du fait qu'on se sort de cette période d'incertitude, de stress. Pour certains, ça peut évoquer des petits stress, pour d'autres, des gros stress. En effet, la carte de l'accident peut référer à de petites et grandes épreuves de la vie. Alors on a pu avoir à surmonter un deuil, un divorce, une perte d'emploi, des difficultés familiales, amicales, sentimentales, on se sort de ça. Voilà, donc c'est plutôt positif, hein. Là on a vraiment l'idée de se sentir mieux. La carte de l'accident inversé était tombée hier, il me semble, lors du tirage du mercredi, je crois, en centrale. De nouveau, la carte du retard vient, mais cette fois elle est inversée, elle nous dit que des choses se débloquent, et se débloquent par rapport à des ennemis. C'est intéressant car hier, tirage du mercredi, nous avons évoqué le départ d'une femme que nous avons, nous en tout cas, considérée comme une ennemie. Alors est-ce qu'on nous parle de ça? C'est une possibilité. En tout cas, tout ce qui touche des gens que nous n'apprécions pas se débloque. Alors on va voir. Ça peut me parler du fait que les choses avancent vis-à-vis de ces situations-là. On l'a dit, on peut me parler d'un ennemi qui s'en va, qui s'éloigne. Et il y a également, pourquoi pas, le fait, si on a été pris dans des conflits, que les choses avancent. Par exemple, vous avez une affaire judiciaire en cours, ça avance. Ça peut également me dire que le fait que les choses avancent dans votre vie ne plaît pas à vos ennemis ou ravive des inamitiés. Par exemple, vous connaissez un décollage dans votre carrière, cela va susciter la colère, la jalousie des ennemis, mais qui sont déjà identifiés. Alors, je vais en tout cas étaler le jeu sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes, je les dépose devant vous, face cachée. Et je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir ces cartes pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 16 novembre 2023. Je commence ici à gauche, magnifique. La carte bleue, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, n'a pas d'importance. C'est la plus forte carte de l'oracle Béline, journée protégée. Donc ça, c'est chouette. On y va ici avec la carte de la sagesse. La carte de la sagesse nous parle de calme qui revient dans notre vie et peut-être du fait que nous-mêmes, on va être un peu plus calme ou qu'on va être calmé sur certains de nos soucis, sur certains de nos énervements. On est sage, on a l'intelligence, voilà, il y a l'idée qu'on va être beaucoup plus apaisé aujourd'hui. Ça tombe bien parce que le début de semaine est un petit peu chaotique. Nous avons ici la carte de la paix. La carte de la paix peut nous parler de pardon, de réconciliation dans nos conflits, mais peut aussi nous parler d'une paix et d'une sérénité globale qui s'invite de notre vie du fait de la résolution de nos diverses problématiques. Il n'y a pas de domaine dominant pour l'instant. On verra si en recouvrant, on a plus d'infos. Quoi qu'il arrive, on retient que nous avons la carte bleue. La carte bleue va annuler ou fortement nuancer les éventuelles cartes négatives qui pourraient se présenter à nous. Alors ici, je rappelle, carte bleue, protection. Tout est permis quand on a la carte bleue.
nous recouvrons avec le changement. Il y a un changement qui est déjà à l'œuvre, peut-être déjà depuis quelques heures, et qui va se poursuivre. Et le changement, de toute manière, il est annoncé comme positif et ça va continuer. Alors, si vous avez des doutes par rapport à un changement qui est en cours, il y a l'idée que ça va avancer positivement. On avait parlé de blocage ces dernières heures, ces derniers jours. J'avais beaucoup évoqué l'idée de papier, de dossier, de paperasse qui n'avance pas, de nouvelles qui n'arrivent pas. Est-ce qu'on nous annonce ça ou est-ce qu'on nous dit t'en fais pas, ça va arriver, le changement est là, c'est possible. Donc si effectivement les nouvelles tant attendues ne sont pas encore arrivées, elles peuvent arriver dans les jours à venir et on n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Après, c'est vrai que quand on attend, c'est toujours très long. J'ai la carte de l'héritage qui est inversée. La carte de l'héritage, lorsqu'elle est inversée, peut nous parler de difficultés dans des situations d'héritage, de difficultés dans les liens parents-enfants. On nous parle plutôt de choses qui se sont déjà passées puisque nous sommes ici sur la gauche et la gauche, c'est le passé en cartomancie. Peut-être qu'on a eu à se disputer avec nos enfants, avec nos parents, qu'on a eu des difficultés avec nos enfants, avec nos parents. On a la carte bleue en tout cas. J'ai ici le despotisme. Le despotisme me parle d'autorité. Alors c'est peut-être nous qui sommes trop autoritaires ou peut-être qu'on a été soumis à une ou plusieurs personnes autoritaires et j'ai l'impression que c'est plutôt dans la famille que cela se passe. Alors je vous refais ici cet ensemble. Bon, carte bleue, protection. On me dit qu'un changement est à l'œuvre et un changement heureux, durable, protégé par rapport à des situations d'héritage qui peut-être étaient bloquées. Et bloquées pourquoi pas à cause d'une personne un peu trop autoritaire sur la question, qui veut un peu gérer l'affaire comme elle l'entend et pas forcément dans votre intérêt. On me parle également du fait d'avoir eu des difficultés avec ses enfants. Peut-être qu'on a été un petit peu sévère à leur égard ces derniers temps. On nous dit que, eh bien, quelque part, un changement heureux est à l'œuvre. J'ai l'impression que vos enfants finissent par, eh bien, écouter peut-être ce que vous avez à leur dire. Vous allez donc pouvoir un peu relâcher la bride. Alors, je ne dis pas que vous avez eu raison d'être despotique, mais il y a l'idée que finalement, ce petit travail a porté ses fruits. On me dit également que si vous avez été soumis à l'autorité excessive d'une personne dans la famille, pourquoi pas vos parents, même si vous êtes adulte, eh bien il y a un changement positif et à l'œuvre. Peut-être que ces personnes se sont rendues compte que effectivement elles avaient tendance à trop se mêler de votre vie. Peut-être qu'elles ont considéré que vous n'étiez plus un ou une enfant. Voilà, il y a l'idée en tout cas que les choses s'apaisent dans la famille, dans les rapports parents-enfants, que vous soyez l'enfant ou le parent ou les deux, ou dans des situations d'héritage. Voilà, en tout cas, c'est plutôt un changement positif qui semble s'augurer ici. Alors ici, j'ai la sagesse. On va pouvoir un peu se calmer aujourd'hui. Je dis ça parce que on a plutôt été décrit comme agité ces derniers jours. Donc la sagesse va revenir dans notre vie, peut-être aussi dans la vie familiale. Peut-être que c'est nos enfants qui vont être sages ou nos parents, surtout s'ils nous ont un petit peu embêtés ces derniers temps, quel que soit notre âge, peu importe. Voici la carte de la maladie. La carte de la maladie n'annonce pas la maladie, ni pour vous, ni pour les autres. Je le répète, je ne traite pas des questions médicales en cartomancie, encore moins ici. Quand la carte de la maladie sort, pour moi, elle évoque le fait de s'être senti mal dans sa peau, mal dans sa tête, par rapport à ces questions-là. Alors, on va tout de suite regarder en recouvrant. Chez la carte de la stérilité. La carte de la stérilité nous dit qu'on a stagné dans une situation de mal-être pendant quelque temps. Pourquoi pas à cause de tout cela? Pourquoi pas à cause de nos problématiques d'héritage, parents, enfants, excès d'autorité. Voilà, ça nous a rendus malades, ces histoires-là. Et on a eu l'impression, en plus, de baigner là-dedans pendant pas mal de temps. Il y a aussi l'idée que ça n'a pas servi à grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un manque d'évolution, une stagnation. On est resté pas mal de temps dans les soucis avec les enfants. On est resté pas mal de temps dans les soucis d'héritage ou avec les parents. Et il y a l'idée, effectivement, d'une sagesse qui est là. J'ai beaucoup de lune dans le tirage, ici. Il y a l'idée d'une intuition qui est là, qui se développe, mais également d'un éclaircissement. Voilà, il y a des choses un petit peu cachées qui peut-être vont vous être, alors pas révélées. J'ai pas l'impression qu'on va vous révéler des vérités ou des secrets, mais on peut aujourd'hui vous dire quelque chose d'heureux par rapport à ces situations. Heureux parce que j'ai le cloître inversé qui nous dit qu'on se libère. On se libère de nos chaînes, on se libère de notre mal-être, on se libère de la stagnation. Pour moi, cet ensemble, il est extrêmement positif. Je vous le refais. On nous dit déjà qu'on va se calmer
nous, mais aussi les autres. Nos stress se calment. Nous-mêmes, nous sommes un petit peu plus posés dans nos gestes, dans nos paroles, dans notre mental. On va être un petit peu plus aussi cohérents. Nos enfants sont plus sages et nos parents, si on a eu des soucis avec eux, sont plus sages. Eux aussi. Ça tombe bien car on s'est rendu malade à cause de ces situations qui ont peut-être eu lieu il y a plus ou moins longtemps et on va se libérer de ce mal-être. Peut-être parce qu'on apprend de bonnes choses par rapport à ces problématiques déjà évoquées, parents, enfants, héritage. Les portes s'ouvrent, on se libère. Alors peut-être qu'ici on me parle du fait, on va dire que tout ce qui est institutionnel également s'ouvre. Donc par exemple, si on avait des tracas par rapport au placement d'un parent, il y a l'idée que les portes d'une maison, par exemple, de retraite ou d'accueil peut s'ouvrir. Il y a également l'idée pour des enfants qui ont connu des problèmes de scolarité, de scolarisation, que les portes s'ouvrent, qu'il y a un apaisement dans ces questions-là et peut-être même le fait que les portes s'ouvrent, ça peut aussi vouloir dire qu'on trouve des solutions. Voilà. Il y a cette idée-là, en tout cas, qui est mentionnée. On avait parlé du fait d'attendre peut-être des papiers, des réponses quant à ça. On peut être là-dedans autour de cette journée du jeudi. J'ai la carte de la paix. La carte de la paix, c'est la fin des conflits, c'est la sérénité. Dans sa vie en général, on est plus calme, on est plus apaisé, on est en mieux-être. Voici la méchanceté qui est inversée. La méchanceté inversée nous dit que on se libère de tous les méchants qui nous ont effectivement affectés, ou on se libère des paroles ou des actions méchantes que des personnes, plus ou moins proches, ont pu proférer à notre égard. Donc pour moi, ça augure une réconciliation, une fin des conflits, notamment si on a eu affaire à des gens méchants ou même si nous, on a eu des propos méchants à l'égard d'une personne, ça peut tout à fait être le cas. Voilà. J'ai vraiment sagesse, méchanceté là, donc on est vraiment sur ce genre de bipolarité. J'ai les présents. Les présents, c'est le cadeau. On reçoit quelque chose de positif par rapport à ces comportements méchants. Alors, est-ce qu'on apprend une bonne nouvelle ? On l'a dit hier, on peut être débarrassé d'une personne qui nous enquiquine, une personne qui finit par partir et qui reçoit, elle aussi d'ailleurs, un cadeau. On l'avait dit, si cette personne part, c'est bon pour elle aussi. Donc ça peut être ça, et ça va nous apporter la paix de toute manière. On a un tirage avec pas mal de problématiques différentes. J'ai la beauté. La beauté, c'est la confiance en soi, en les autres, en la vie. On va être reboosté par cette bonne nouvelle. Je vais vous refaire cet ensemble. La première chose à considérer, c'est que la paix revient dans notre vie. Alors peut-être que la paix revient par rapport à nos soucis qui s'apaisent. La paix revient aussi dans nos rapports avec nos enfants ou avec nos parents. Il y a l'idée de sagesse. Les enfants, les parents sont plus sages, mais peut-être que nous aussi. Et il y a l'idée qu'on a peut-être dit ou reçu des propos méchants et qu'on a une forme de sérénité et d'apaisement par rapport à ça. Voilà, on se sent mieux. On peut recevoir d'ailleurs des bonnes nouvelles par rapport à ces problématiques-là, une forme de cadeau symbolique. Voilà. Les dossiers progressent, une place se libère. Une institutrice vous téléphone pour vous dire que là c'est top, il y a des améliorations. Voilà, on peut être dans cet ordre d'idées-là. Les portes s'ouvrent en tout cas, et ça peut être des portes physiques comme des portes plus symboliques. On va avancer. On peut également me parler du fait de avoir une forme de paix et de sérénité par rapport à un ennemi qui nous a déjà de toute manière affectés. Et il y a un cadeau le concernant. C'est-à-dire que cette personne, elle peut avoir une belle nouvelle dans sa vie qui finalement est très positive pour nous. On a parlé du départ, ça peut être ce genre de choses. Cette personne est promue, échange de service ou d'entreprise, elle a une meilleure offre ailleurs, elle déménage dans une plus belle maison. Voilà, je ne perçois pas forcément que l'ennemi ici soit proche de nous. C'est plus une personne extérieure, mais qui nous a bien embêtés. En tout cas, je le perçois comme ça. Je vais vous refaire un petit tour, un petit bilan pour cette journée du jeudi 16, c'est ça, oui, novembre 2023. J'ai du mal avec la date du jour. Ça va vite aujourd'hui, alors qu'on a quand même pas mal de problématiques développées. On me parle d'une journée heureuse, d'une journée protégée, du fait que, pas mal de choses peuvent se débloquer. Par exemple, les problématiques d'héritage, les problématiques parents,
enfant se débloque là aussi, notamment si on a été soumis à l'autorité excessive de nos parents qui se mêlent un petit peu trop de notre vie, peut-être qu'on a clashé, peut-être aussi qu'on a dû être sévère avec nos enfants ces derniers temps. Eh bien, il y a l'idée qu'il y a un changement heureux, un apaisement dans la maison, un apaisement dans les relations avec nos parents, avec nos enfants, etc. On me parle également de portes qui s'ouvrent pour eux et peut-être aussi qu'on va se libérer symboliquement de nos conflits, mais aussi de nos angoisses, notamment pour tous ceux qui attendent des places en maison, en institution, dans des écoles. Voilà, il y a aussi l'idée de choses plus ouvertes, plus agréables, de solutions trouvées. Voilà, on avait été dans la stagnation, et bien là, les choses progressent positivement. On nous parle de paix et de sérénité, donc là encore, fin des conflits parents-enfants, etc. Mais également de retrouver une forme de paix et de sérénité par rapport à un ou plusieurs méchants qui nous ont un petit peu embêtés ces derniers temps. Ces personnes reçoivent un cadeau, mais du coup, ça va être aussi un cadeau pour nous. On l'a dit, et je le redis, on peut apprendre le départ d'une personne qui ne nous est pas très agréable. En tout cas, c'est ce que semblent annoncer les cartes pour les prochains jours. On va voir si ça s'augure. Alors je vais terminer mon jeu en utilisant un petit oracle. J'ai choisi au hasard. Voici le petit oracle grimoire de la magie. Je vais battre ce jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil et ou un complément de tirage par rapport à cette journée du jeudi 16. Les cartes viennent de se retourner dans ma main, donc pourquoi pas un retournement de situation pour aujourd'hui. Journée ultra protégée avec la carte bleue et j'ai la lune pleine qui me parle de perfectionnement. Rond de lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Voilà, on peut avoir une résolution, une réponse, une avancée significative dans les problématiques évoquées. Donc quant à une ennemie, puisqu'on a dit que c'était plutôt une femme qui pouvait effectivement partir de notre entreprise, de notre vie, de notre quartier, pourquoi pas. Mais ça peut être également le fait d'une forme de sérénité dans la famille, surtout qu'il y a le mot mère, M-E-R-E, qui est là. Donc les rapports parents-enfants semblent s'apaiser et c'est effectivement ici ce que semble nous augurer la pleine lune qui vient confirmer le fait qu'on a atteint une forme de concrétisation. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les consultants du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après votre visionnage de la vidéo, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez vous tenir informé de toutes mes actualités en cochant la petite cloche et n'hésitez pas également à soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de nous dire ce que nous avons à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et il convient de prendre un recul nécessaire quant aux guidances et voyances que nous regardons au quotidien. Je vais vous souhaiter une bonne journée protégée, en tout cas particulièrement sur les problématiques évoquées. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.